bienvenue dans ce nouvel épisode important parce qu'en ce moment, on vit tous des passages un peu difficiles, des périodes avec des émotions ou des énergies lourdes, perturbées. D'ailleurs, toi aussi, tu te sens peut-être en ce moment même bloqué à tourner en boucle, à ruminer dans des difficultés. Ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est pas un discours de plus sur écoute ton cœur. Non, je veux t'ouvrir une autre voie, celle de l'alchimie. Je t'invite en fait à changer de regard entre ton mental et ton cœur. Pour les nouveaux, bienvenue. Je suis Corinne Emia, coach bioénergéticienne quantique et alchimiste. Donc, dans cet épisode, je ne te parle pas de devenir zen ou parfaitement aligné du jour au lendemain. J'ai envie vraiment et j'ai à cœur de te parler d'un vrai changement intérieur. Parce que tout ce que tu ressens est là, ou tout ce que tu vis est là pour une raison précise. Ce que tu traverses, en fait, c'est une énergie. En alchimie, on parle de la matière brute. Et cette matière, elle contient une vraie clé de libération. Il ne s'agit pas de méditer plus, de respirer plus, de faire le vide. Non. Et actuellement, c'est notre mission à tous, selon moi, de comprendre ce que je te partage. Chaque contraction est là pour nous amener à grandir en tout, en compréhension, en éveil, en conscience, en alignement. Ce n'est pas là pour fuir, pour tout contrôler, mais pour être transmuté. Ce qui se passe, c'est comme un mouvement intérieur qui t'invite à comprendre ce qui n'est pas aligné avec ton essence, ce qui attire tes difficultés. Parce que tout ce qui arrive, nous l'attirons tout seuls comme des grands, malheureusement, par nos vibrations. Quand tu te sens bloqué mal, ce sont encore des boucles inconscientes, des schémas limitants, des croyances encore actives, des croyances héritées, des héritages, des conditionnements invisibles, des énergies invisibles parfois. On nous a souvent appris à rejeter le mental, à le faire taire. Mais ton mental, s'il te montre quelque chose, c'est qu'il te donne une information. Une info précise sur une charge, sur une blessure, sur un mécanisme. Et justement, cette info, tu peux la transmuter, l'alchimiser. C'est pareil pour les émotions. On nous dit souvent qu'il faut les gérer. Mais gérer dans notre société, ça veut souvent dire les faire taire. Non, 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 c'est pas ça du tout. Les émotions, elles sont là pour te parler, pour t'apporter un message. Donc, à toi de l'écouter, ce message, de l'observer, de le comprendre. Et alors, seulement à ce moment-là, tu pourras t'en libérer. Pour être imagé, tu peux imaginer une pierre dans la nature, sale, tu sais, c'est normal, recouverte de terre, parfois même presque invisible tellement elle est recouverte. Et pourtant, elle est là. Elle est précieuse, elle est parfaite dans ce qu'elle est. C'est toujours ces cadeaux de Dame Nature. Hein. Ce que tu ressens aujourd'hui, ces émotions lourdes, peut-être ce chaos intérieur, c'est la terre qui est sur la pierre. Mais cette terre, ce n'est pas toi, tout comme la terre, ce n'est pas la pierre. Sous cette couche de terre, il y a le noyau, je dirais, le diamant, ton diamant. C'est ton essence, ta lumière originelle. Et cette pierre dans la nature, elle reste jamais propre bien longtemps, malheureusement. Elle se salit, elle traverse les saisons, elle se recouvre de poussière. Mais ça ne change rien à sa nature. C'est pareil pour nous. Cette terre, c'est ce que j'appelle ton petit humain, ton mental, tes blessures, tes doutes. Et la pierre à l'intérieur, c'est toi aussi. C'est ta nature profonde, ton essence, ta beauté intérieure est limitée. Et donc, notre chemin, c'est pas de rejeter un des deux, c'est d'apprendre à les faire coexister, à ramener de la conscience, de la présence. Hein, et en ramenant
de la conscience, en redescendant dans ton cœur, eh bien là, tu touches ta lucidité, tes besoins profonds, tes valeurs, vraiment ta mission, ce qui t'anime. Et c'est là que le mental, il retrouve sa place. Il n'est pas là en chef, mais en messager. Alors, quand tu sens que tu bloques, que tu luttes, que tu veux tout contrôler ou tout comprendre, moi, je t'invite juste à prendre une pause et à te demander. Et si ce que je ressens, ce que je vis, ce que j'expérimente était une clé pour grandir? L'alchimie, c'est ça, c'est transformer le plomb en or. Et c'est dans le quotidien, dans notre vie matérielle, dans le concret que tu peux la pratiquer, en arrêtant de lutter, de vouloir faire taire ou gérer, ou pire encore, en attendant d'aller mieux sans rien faire. Quand tu reviens dans ton axe, dans ton centre, tu n'as plus besoin de choisir entre les deux polarités. Et c'est là que ton mental il commence à se calmer. Et c'est là que ton cœur il redevient ta boussole. C'est là que ton essence elle peut s'exprimer. Ce que je te partage là, c'est pas comme un concept, c'est pas comme une vision magique, mais c'est une qualité d'être qui informe tes choix. Et c'est ça l'alchimie. C'est pas un grand saut spirituel, mais c'est un réajustement pas à pas, concret, quotidien, intérieur. Donc ton mental, c'est pas un obstacle, c'est un indicateur. Écoute-le, observe en toi. Et c'est là que l'alchimie elle commence. Tu arrêtes de lutter contre ton mental. Tu utilises ce qu'il t'apporte comme matière première. Hein, la matière, je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu l'écoutes sans t'y perdre. Parce que oui, il va te parler, il va commenter, il va douter, il va te saboter. Mais c'est pas grave. Toi, tu peux créer un espace où tu écoutes, tu entends ce qu'il te dit, mais tu ne t'y identifies pas, pardon. Et là, tu reprends ton pouvoir. C'est-à-dire que tu n'es pas ce qu'il te dit. Tu utilises sa matière, ce que tu juges de négatif qu'il t'apporte ou que tu vis, et tu donnes les rênes de ta vie à ton essence. Ton mental, c'est vraiment pas une part de toi à rajouter, c'est pas une erreur, c'est pas un parasite, c'est pas un défaut à corriger. Non, c'est vraiment une structure en toi. C'est ton côté petit humain et de l'autre, tu as ton aspect source, essence, connexion au champ quantique. Et même s'il est bruyant, s'il est fatigué, s'il est désaligné, s'il te saoule, écoute-le pour éviter qu'il rabâche en boucle. Et c'est vraiment une grande clé que je te donne là. Tout comme tu écoutes tes difficultés pour en trouver le sens profond. Et tout ça, c'est ta matière pour pratiquer l'alchimie, pas pour t'enfermer, mais pour te montrer que tu n'es pas encore assez libre, assez aligné. Parfois, les blocages, tu sais, c'est un cri de ton âme source hein, pour te dire que tu n'es pas sur la bonne piste, tu vois. Mais ne te trompe pas, ton essence, elle ne souhaite pas que tu sois parfait. Elle t'aide à être présente, à lui faire de la place dans ta vie matérielle, à te libérer. Ton essence, elle t'invite à observer, à être présent à ce qui se joue en toi, à ce qui remonte au blocage et aussi à ce que ton mental t'apporte. Il faut tout utiliser, toutes les formes de manifestation. Et plus tu fais ça, plus tu retrouves ton axe incarné, vivant, clair. Et plus tu vas expérimenter la paix intérieure, la facilité, la fluidité. Voilà, j'espère vraiment que je suis claire. J'espère t'aider à sortir plus vite de tes impasses. Parce que ce que tu vis là, c'est pas un frein, c'est plutôt un tremplin. C'est de l'énergie à observer, à décoder, à transmuter et plus que tout, à faire coexister à ton essence.
Parce qu'en réalité, cette énergie-là, elle contient la clé de ta prochaine expansion. C'est elle qui te montre comment faire grandir ta puissance. Partage-moi en commentaire tes prises de conscience, ce que ça t'a apporté, ce que tu as compris peut-être. J'adore te lire et c'est important de l'écrire là tout de suite pendant que tu es dans le move de cette introspection. Et puis, si tu veux aller plus loin dans ces compréhensions pour retrouver ta légèreté, ta liberté, la méthode Reset énergétique est accessible en lancement à 29 € seulement. Je te mets le lien en description. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao et merci pour ton écoute.